novembre à la place de président de Place Beauvau. L'idée c'est être reçu par Gérald Darmanin après une année de lutte, une année pour demander la régularisation, une année au piquet des grèves à Chronopost, une année au piquet des grèves à TPD, une année au piquet des grèves à RSI, pour dire non à l'exploitation des patrons voyous, non à travail illégal et vive la régularisation. C'est ça le but de ce combat-là. C'est pour ça qu'on est là. Alors qu'il plaît, qu'il neige, qu'il fait froid, qu'il fait chaud, nous on s'en fout complètement. Ouais. On a vu tout ça. On a traversé tout ça. Alors, on n'est pas reçu aujourd'hui, et bien évidemment, les fois d'après aussi, les fois dernières, on n'a pas été reçus. Sauf que Darmanin a dit dans sa commission de loi, je suis prêt à recevoir les collectifs pour bien parler de régularisation, même si ce n'est pas 100% et collectif. Mais ça n'a pas été le cas. Il a fait les ménages chez les voisins et chez lui, c'est toujours sale. Il a régularisé nos camarades des BTP. Nous sommes bien contents pour ça. Félicitations aux camarades, bravo. C'est une liste qui a fait ça. C'est l'ensemble des listes qui a amené cette victoire-là. Et c'est une première victoire. Ça va venir petit à petit, l'oiseau fait son nid. On y arrivera, bien sûr. On va y mettre tous nos moyens, même si on n'en a pas beaucoup. Mais avec les élus, on a beaucoup, bien sûr, avec les soutiens solidaires aussi. On y arrivera. Camarades, vous avez vu, hier sans doute, le projet de loi des ministères de Gérald Darmanin et de Olivier Bishop. Bishop qui connaît bien la situation, qui nous a reçus, qui nous a dit on va essayer on va faire débloquer les choses, ensuite on reviendra vers vous. Et il n'a rien fait à la suite. On a été chez lui, ils nous ont dit quoi? Vous allez être reçus prochainement par le cabinet des ministères de l'Intérieur ou par le ministère de l'Intérieur. Ça n'a jamais été fait. C'était que des mots et ces gens-là ne tiennent pas leurs paroles. Et c'est une honte. Alors pour dire le projet de loi qui est en train de venir, bien sûr nous on est en lutte pour la régularisation et ça va venir pour les camarades qui viendront derrière, parce que ça ne va pas s'arrêter. La France a besoin de ce travail-là et l'idée de travail en tension, c'est n'importe quoi. Tous les patrons ont besoin de main d'info ici. Que ce soit dans le BTP, dans le colis, dans la restauration, partout, il n'y a que les sans-papiers qui font. Et l'exemple frappant, c'est quoi? Le 15 mars 2020, tout était arrêté. Que ce soit dans les hôpitaux ou partout. Dans la logistique, c'est par là-bas les médicaments venaient. Et c'est nous on déchargeait ces médicaments-là. C'est nous on les traitait afin qu'ils soient livrés en temps et en heure. C'était des sans-papiers. Dans les chantiers, c'était des sans-papiers. Dans la restauration, c'était des sans-papiers. Et ils veulent faire quoi maintenant? Ils ont dit, les OQTF, on va être méchants avec les méchants et gentils avec les gentils. Sauf que les premiers méchants, c'est eux. Ils sont méchants avec les gentils. Les OQTF, ça vient comment? Ils ne donnent pas les OQTF après les vols ou l'agression, non. Ils t'arrêtent à la sortie d'un métro ou dans un car en partant au boulot. Ils vous arrêtent, ils vous amènent en garde à vue. À la sortie, ils vous donnent une OQTF. C'est ça qu'ils font. Les OQTF, c'est ça, pour ceux qui ne savent pas. C'est suite à une arrestation et vous n'avez pas une pièce d'identité, ils vous colleront une OQTF. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de pièce d'identité. Bien évidemment, on n'en a pas. C'est eux, ils doivent donner, ils ne donnent pas. Pour avoir les titres de séjour, il faut travailler. Nous, on a fait tous les efforts, avec les papiers d'alliance, avec des faux papiers, même des fois sans papier, on a travaillé pour avoir des billets. Parce que des billets, pourquoi? À Chronopost, les camarades sont payés à 600 €, maximum à 800 €. Et il faut accepter une heure de travail pour un jour. Il faut venir travailler lundi entre 5h45 et 6h45. Notre camarade qui travaille dans le ménage, à coupir, et qu'en fin de mois, ils n'ont pas leur salaire. Ils peuvent faire 3 mois sans avoir des salaires. Ils vont les revendiquer au bout. Alors ce projet de loi-là, c'est un scandale. C'est pas fait pour donner une solution. C'est pour enfoncer les sans-papiers. C'est pour enfoncer les sans-papiers. Il a dit que les préfets veilleront à ce que les personnes qui ont sous l'épidémie, leur vie soit quasiment impossible à faire. Alors on va vous couper les aides médicales, on va vous couper les services, on va vous couper tout. Alors, ils doivent faire déjà un projet de loi pour les OQTF. Que suite à un contrôle des pièces d'identité, il n'y a pas de OQTF.
Ils veulent faire passer quoi? Comme être sans papier, c'est un délit. Alors si ce n'est pas un délit, si ce n'est pas une contravention, si ce n'est pas un crime, pourquoi amener la personne en garde à vue? C'est la réalité des choses. Ceux qui sont là, ils sont venus pour travailler. Ils sont venus pour vivre dignement. Et l'exemple aujourd'hui, il plaît, mais les camarades sont là. Ils sont là pour demander une carte, un titre de séjour. Un titre de séjour qui permettra de faire exploiter, il faut le dire. D'aller travailler, ils ne donnent même pas ça gratuitement. Je ne vais pas être trop long, il y a beaucoup de personnes qui parleront après moi, et si à temps on en parlera encore. Vive la régularisation, la lutte continuera, on dit qu'on ne lâchera rien, on dit mille par mille, et pierre par pierre, nous détruirons les centres de rétention, et mille par mille, et pierre par pierre, nous détruirons les centres de rétention. On a contient ce piquet de grève là, on a pour retrouver la dignité, on a juste pour avoir nos papiers, pour pouvoir pour tout le monde, raison pour laquelle on est là. Et on dit, camarades, si vous avez un peu suivi les actualités de ces derniers jours de l'immigration, donc nous, ce qu'on dit, ce qu'on demande, c'est juste qu'on retrouve nos papiers. Avant de donner les papiers à d'autres, ils ont une patate chaude dans les mains. C'est les piquets de grève qui sont là d'abord. Avant de parler d'autres choses, il faut qu'ils régularisent ces piquets qui restent, ces deux groupes. Et les autres pour la carte, tout le monde. Il ne faut jamais baisser les bras. Il faut qu'on continue notre lutte. Il ne faut pas qu'on baisse les bras. Continuez notre lutte, on va gagner. Cette lutte-là, on va la gagner. Moi, je dis qu'on va la gagner. Parce qu'il ne faut pas, il n'y a pas autre chose. Il ne faut pas autre chose que de donner les papiers. Parce qu'on est là. On a et nous, eux-mêmes, ils ne savent qu'on ne va pas lâcher. On ne va pas lâcher cette lutte. Ils parlent de travailleurs. Mais nous, c'est ce qu'on demande depuis le début. Nous, on est travailleurs, on est partout. Que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans la restauration. Et là, ils n'ont pas parlé de métiers en tension. Mais ils subissent les logistiques. Il faut qu'ils aillent devant ces entreprises, devant DPD, devant Chronopost. Il n'y a que nos frères qui passent devant pour aller travailler dedans. Et puis nous, c'est ce qu'on demande depuis le début. Parce qu'on est exploité. Camarades, il ne faut pas qu'on baisse les bras. Camarades, vous-même vous avez compris. Quand vous baissez les bras, on est mort. Et on ne va jamais lâcher le message qu'ils ne savent. Qu'ils nous reçoivent, qu'ils ne nous reçoivent pas, nous on sera toujours là, on sera visible, on sera partout. Il faut qu'on double nos manifestations, il faut jamais baisser les bras et ensemble nous allons réussir. Merci à tout le monde, merci à vous. Merci. Bravo!